Bonjour tout le monde. J'aimerais tout d'abord vous remercier de votre soutien et encouragement, ce qui me pousse vivement à amplifier mes efforts pour présenter un certain contenu éducatif et pédagogique singulier qui vous sera sans doute utile. Je vous présente cette fois-ci un commentaire littéraire de la tirade de l'acte 1, scène 2 de la pièce Don Juan de Molière, ce dernier qui a repris un mythe qui parcourait toute l'Europe, un mythe bien connu du public du XVIIe siècle. À la fin de l'année 1664, Molière, dont le Tartuffe vient d'être censuré, décide d'écrire Don Juan. Il reprend un mythe qui parcourt toute l'Europe, un mythe bien connu du public du XVIIe siècle. En cette période classique, règne de l'honnête homme. Le personnage espagnol excessif intéresse le dramaturge, qui en fait également un porte-parole des esprits forts de son temps, du libertinage d'esprit, de bien des critiques qu'il dirige contre l'Église et contre la toute-puissante compagnie du Saint-Sacrement. La tirade qui est portée à notre attention, extraite de l'acte 1, scène 2, révèle pour la première fois au spectateur le héros éponyme préalablement évoqué en termes peu élogieux par Sganarelle. Dans cette scène d'exposition, le grand seigneur méchant homme répond par un éloge de l'inconstance aux remontrances de son valet, qui lui reproche sa conduite dissolue. On assiste dans cette scène à une démonstration de la puissance verbale de Don Juan, ce qui nous amène à nous demander comment Don Juan essaie de convaincre Sganarelle et ce que cet art rhétorique révèle du personnage. Nous répondrons à cette question à la faveur de trois axes. Nous verrons tout d'abord comment se fait l'éloge de l'inconstance, puis nous montrerons que ce texte est également un plaidoyer visant à disculper le séducteur. Enfin, nous nous pencherons sur le portrait que le héros brosse de lui-même. Cette tirade permet à Don Juan de répondre à Sganarelle et d'exposer une vision de l'amour qui fait du personnage un mythe au point de donner une expression par antonomase. Don Juan réclame un éloge de l'inconstance en réponse aux remontrances de son valet. Les procédés argumentatifs se multiplient dans le texte pour faire un éloge paradoxal. Cette tirade est avant tout une réponse. Les phrases interrogatives, exclamatives et négatives de début montrent que Don Juan remet en question les propos de Sganarelle. Il réagit de façon agressive et vive. Il commence par un quoi expressif qui suggère que l'idée est impensable et inadmissible. Ce seul mot donne le thème de la tirade. Don Juan est dans le refus absolu de ce que lui dit son interlocuteur. Puis la question qui suit est une pure question rhétorique. Tu veux qu'on se lie? Le héros n'attend évidemment pas de réponse et la forme interrogative est une façon de dénoncer des propos scandaleux. D'ailleurs, la phrase construite avec une série d'accumulations semble présenter une liste de reproches. Qu'on se lie, qu'on renonce, qu'on n'est plus. Elle montre la lourdeur, le poids de ce que serait un tel comportement pour Don Juan. Le libertin continue de mettre à distance les propos de Sganarelle, en utilisant ensuite l'ironie à travers l'expression « la belle chose ». Cette phrase signifie le contraire de ce qu'elle dit. Il s'agit donc d'une antiphrase qui vise à critiquer ce que dit Sganarelle. Enfin, la répétition du « non » achève de mettre en valeur l'opposition du maître aux idées de son valet. Ainsi, tout le début de cette tirade montre que Don Juan s'oppose en s'attaquant à ce que dit Sganarelle. On peut d'autre part constater qu'il y a une dépréciation systématique de la constance dans les propos du séducteur. Le choix du vocabulaire révèle bien combien cette valeur est décriée. Elle est associée chaque fois qu'elle est évoquée à une idée de mort. On trouve tout d'abord deux expressions qui relèvent d'un champ lexical de la mort dont ensevelir dans une passion et enfin le mot mort. À la fin du texte, c'est le verbe s'endormir qui véhicule la même idée. Par opposition, et tout à fait logiquement, il valorise l'inconstance en lui associant l'idée d'un réveil. Il a dit « réveiller nos désirs ».
Ces jeux d'opposition lexicale déterminent une échelle de valeurs où une des vertus suprêmes de la société, la fidélité. La fidélité est dénigrée pour laisser place à un éloge de la liberté en amour. Enfin, le jeu des pronoms personnels révèle également les enjeux argumentatifs de sa tirade. Don Juan cherche à convaincre Sganarelle et pour cela il adopte une posture énonciative complexe. Tantôt il s'affirme et revendique bien haut sa position, tantôt il s'abrite derrière des opinions qu'il présente comme déjà convenues et établies. Ainsi on trouve la première personne, pour moi, fortement accentuée au début de la phrase, ou encore le jeu dont je ne puis refuser mon cœur, habilement mélangé avec un on ou un nous. De même, la tirade prend parfois le ton de la maxime chère aux moralistes du siècle de Molière. Le style gnomique est bien repérable dans l'emploi du présent de vérité générale et dans la brièveté de la formule. La constance n'est bonne que pour les ridicules. Ainsi, nous avons pu voir dans cette première partie que Don Juan prenait la défense de la constance et critiquait la position plus orthodoxe de Sganarelle, défenseur des valeurs prônées par la société. Cependant, Don Juan ne fait pas simplement un éloge de l'inconstance, il affirme aussi son innocence par rapport aux accusations de Sganarelle et se justifie dans sa tirade qui prend la forme d'un plaidoyer. Accusé par son valet, Don Juan répond en se disculpant habilement. En effet, le personnage se présente tout d'abord comme une victime de l'amour. Il ne peut donc être considéré coupable des manquements dont l'accuse son valet. On remarque aussi que de nombreuses phrases mettent en avant d'autres sujets que lui. Il a dit « Toutes les belles ont droit de nous charmer ». Il a dit « La beauté me ravit ». Un beau visage me le demande. Dans toutes ces phrases, Don Juan est objet, nous, me, il ne semble pas prendre une part active au processus de séduction. Il semblerait que tout se déroule un peu malgré lui. De même, la phrase « où la nature nous oblige » se présente-t-il comme la victime d'une loi, le dépassant et le contraignant à l'infidélité. Les phrases où il est sujet grammatical mettent également en avant une forme de faiblesse. Je cède, par exemple, ou encore une incapacité dont je ne puis refuser mon cœur. Ainsi, Don Juan, accusé par son valet, retourne la situation pour se présenter comme une victime de l'amour frappée d'abolie face aux femmes. Son désir de justification se manifeste également à travers l'emploi de termes propres au vocabulaire du droit. Il s'agit de couvrir ses méfaits d'un voile honorable, presque légal. On peut relever un véritable champ lexical de droit. Donc il a dit droit, l'avantage, juste, injuste. Le séducteur se présente ici comme un objet de désir, victime de l'amour et soucieux d'établir une justice entre les femmes. Il va donc encore plus loin et passe de la position de victime à celle de juge impartial. Intéressant de remarquer qu'il justifie également les méthodes qu'il emploie avec les femmes. Pour se disculper aux yeux de Sganarelle, il évoque à plusieurs reprises la douceur de ses procédés. L'adjectif revient de très nombreuses fois dans le texte. On trouve tout d'abord « on goûte une douceur extrême », puis sous forme adverbiale « mener doucement », enfin « il n'est rien de si doux ». Il évoque également sa méthode en parlant de larmes et soupirs, alors que l'on sait qu'il a enlevé Don Elvire d'un couvent et que l'on apprendra qu'il s'apprête à enlever une jeune femme mariée qui lui a résisté. Ainsi, il y a dans sa tirade une justification de ces méthodes. Don Juan cherche à adoucir des procédés qui sont brutaux, à embellir la réalité qui n'est peut-être plus aussi rayante qu'il la dépeint. En cette dernière journée de sa vie, Don Juan ressent le besoin de se justifier devant son valet. S'il était aussi confiant qu'il ne laisse entendre qu'il n'aurait pas besoin de parler autant.
On le voit, cette justification a un intérêt dramatique pour la pièce. Il nous montre un séducteur peut-être affaibli qui ressent le besoin de faire son plaidoyer. Cependant, sa tirade permet également à Molière de brosser un portrait de héros éponyme en ce début de pièce qui doit remplir les fonctions d'une exposition. Don Juan illustre à merveille la figure du libertin du XVIIe siècle. Cependant, on pourrait remarquer que sa tirade n'en fait pas un révolté pur. Il ne concentre pas sa parole sur la critique, ne cherche pas à remettre en question la religion, et c'est d'ailleurs Sganarelle qui bien souvent le pousse à s'exprimer sur les sujets polémiques tout au long de la pièce. Don Juan, certes, s'oppose, mais il ne vit pas en opposition systématique. Par rapport au portrait brossé par Sganarelle, on constate que les aspects polémiques sont donc absents et que Don Juan insiste surtout sur son libertinage de mœurs et sur son côté esthète. En effet, la sensualité prédomine et il se dépeint comme un amateur de belles choses. Pour évoquer cette importance de la beauté, il utilise un oxymore très expressif, douce violence, qui illustre sa faiblesse face au beau. La beauté, pour lui, est une force à laquelle il répond par son pouvoir de séduction. Le champ lexical du beau est d'ailleurs omniprésent. Les autres beautés, une jeune beauté, une belle. La vue est un sens premier pour Don Juan, comme le montrent les références permanentes à la beauté, mais aussi au sens de la vue. Des yeux pour voir le mérite de toutes, ou encore je vois. Dominé par ses sens, le Don Juan de Molière reste fidèle au type qui naît avec Tirso de Molina. Un autre aspect de la personnalité de séducteur se fait jour dans le texte, celui de conquérant. Don Juan utilise pour parler d'amour le langage de la guerre. Elle développe une longue métaphore filée lui permettant de décrire ses tactiques amoureuses. On peut relever un champ lexical du combat qui émaille toute la tirade. Réduire, combattre, rendre les armes, résistance, conquête. Le séducteur, par l'emploi de ces termes militaires, révèle son caractère actif, démenti par ailleurs. Elle révèle le besoin d'être dans une action, dans un mouvement perpétuel, la nécessité compulsive de relever des défis. Enfin, un dernier aspect du personnage qui transparaît dans sa tirade est celui du beau parleur. Le personnage se caractérise en effet par sa faconde et ses excès langagiers. Les hyperboles sont nombreuses qui montrent assez que Don Juan déborde la réalité. On trouve tout d'abord « si j'en avais 10 000 » ou encore « aimer toute la terre » et enfin on remarque qu'elle évoque dans une espèce de fantasme délirant d'autres mondes. Le héros fait ici preuve d'un mépris verbal où il se compare même à Alexandre. Il souhaite rejoindre une condition supérieure de héros historique ou encore de demi-dieu, et cela n'est pas sans provoquer de sourire. On retrouve le goût de Molière pour la peinture satirique des caractères excessifs. En guise de conclusion, nous avons pu voir que ce texte présentait un éloge de l'inconstance, puis nous avons étudié le plaidoyer que fait Don Juan pour évoquer son comportement. Enfin, nous nous sommes intéressés au portrait du personnage qui est brossé à travers sa tirade. Don Juan reste un personnage complexe, menacé par ses excès qui le rendent quelque peu tragique. Il semble victime de sa nature, mais également caricatural en raison de ces mêmes excès. Molière aimait à peindre des personnages extravagants, décalés par rapport à leur milieu, dominés par leurs vices, et l'on peut se demander s'il ne voulait pas en faire un personnage comique. Donc la richesse de l'œuvre, la profondeur du texte a laissé au metteur en scène la place à l'interprétation.